Êtes-vous coincé avec quelqu'un qui ne vous mérite pas, étouffé par des souvenirs qui vous empêchent de respirer? Vous réveillez tous les jours avec cette personne qui occupe vos pensées, même si vous savez que vous devez passer à autre chose? Viens. L'attachement émotionnel est une prison invisible qui détruit votre vie pendant que vous vous en rendez compte. Carl Jung a déjà dit que nos plus grands démons ne sont pas ceux que nous affrontons, mais ceux que nous refusons d'affronter. Aujourd'hui, vous allez apprendre à briser ces chaînes une fois pour toutes. Je ne vais pas vous donner des conseils vides ou génériques. Il s'agit d'une méthode simple, basée sur la psychologie des profondeurs jungiennes, pour éradiquer cet attachement qui aspire votre énergie, votre temps et vos possibilités. Si vous en avez assez d'être pris en otage par vos propres sentiments, de vivre selon l'approbation de quelqu'un, ou de vous sentir incomplet sans une personne en particulier, cette vidéo transformera votre réalité. Préparez-vous à affronter vos ombres, à démasquer vos illusions et à atteindre enfin la liberté émotionnelle que vous méritez. 1. Ombres intérieures. Regardons la vérité en face. Votre attachement n'est pas amour, c'est peur. Jung a découvert qu'en chacun de nous, il y a une ombre, cette partie que nous refusons de voir, mais qui contrôle nos actions comme un marionnettiste invisible. Votre attachement obsessionnel n'est que le symptôme. La vraie maladie, la terreur de faire face à son propre vide. Vous vous accrochez à cette personne, non pas parce qu'elle est spéciale, mais parce que vous êtes terrifié à l'idée de découvrir qui elle est sans elle. La dépendance affective est une évasion lâche du vrai travail, se confronter à soi-même. Lorsque vous réfléchissez à de vieux messages, que vous traquez les médias sociaux ou que vous fantasmez sur des réconciliations impossibles, vous n'honorez pas un amour profond, vous fuyez votre propre ombre. Jung a déclaré que ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme. Votre obsession est exactement ce que vous niez, votre peur de l'insuffisance, de l'abandon, de ne pas être assez. Cette peur ne disparaît pas en poursuivant ceux qui vous ont quitté. Il ne disparaît que lorsque vous l'affrontez de face. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions à leur sujet ». Votre douleur ne vient pas de l'absence de cette personne, mais de l'histoire que vous vous racontez sur ce que signifie cette absence. Vous avez créé un récit où votre bonheur dépend de quelqu'un d'extérieur, et maintenant vous vivez comme un esclave de ce mensonge. La première étape du véritable détachement est brutale. Admettre que vous avez transformé quelqu'un en béquille pour vos propres insécurités. Ce sentiment de « je ne peux pas vivre sans » est une illusion créée par votre esprit pour éviter le dur travail de la croissance personnelle. Vous pouvez vivre sans. Vous avez juste choisi de croire le contraire parce que c'est plus confortable que d'affronter vos démons intérieurs. Jung a appelé ce processus l'intégration de l'ombre. Reconnaître et accepter les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Tant que vous projetterez votre bonheur sur quelqu'un d'autre, vous resterez esclave. La liberté commence lorsque vous assumez l'entière responsabilité de votre bien-être émotionnel. Personne n'a ce pouvoir sur vous à moins que vous ne l'accordiez. Arrêtez de romancer votre dépendance. Il n'y a rien de poétique à être incapable de fonctionner par soi-même. Les grands amours ne vous diminuent pas, ils vous élargissent. Si vous êtes plus petit sans quelqu'un, ce n'était pas de l'amour, c'était une évasion de vous-même. Le vrai guerrier stoïcien fait face à sa solitude comme un terrain d'entraînement et non comme une condamnation à mort. Aujourd'hui, faites cet exercice. Énumérez toutes les qualités que vous admiriez chez cette personne. Maintenant, une question difficile, combien de ces qualités cultivez-vous vous-même? Ce que vous recherchez chez l'autre est généralement ce que vous devez développer en vous-même. Votre attachement n'est souvent que la projection de ce que vous refusez de construire intérieurement. 2. Masques émotionnels. Arrachez ce masque maintenant. Vous ne souffrez pas pour l'amour, vous souffrez pour l'ego blessé. Jung a identifié que nous créons des personas, des masques sociaux que nous utilisons pour nous protéger et nous adapter.
Votre attachement obsessionnel est souvent l'un de ces masques dissimulant le vrai problème. Votre identité est tellement liée à cette relation que vous ne savez plus qui vous êtes sans elle. Ce n'est pas la personne que vous avez perdue, c'est la version de vous-même qui existait dans cette relation. Le guerrier stoïcien reconnaît que les identités basées sur des facteurs externes sont des pièges. Marc Aurèle avertit « Très bientôt tu seras mort, et tu n'es pas encore simple, ni imperturbable. Tant que votre paix dépend de quelqu'un d'autre, vous vivrez comme un mendiant émotionnel, mendiant des miettes de validation. C'est pathétique et indigne de ceux qui recherchent la grandeur intérieure. Le masque de l'amant abandonné peut vous donner des gains secondaires que vous ne voulez pas admettre. De l'attention, de la sympathie, une excuse pour ne pas prendre de responsabilité. Certaines personnes s'accrochent à la souffrance parce qu'elle est plus facile que de relever le défi de la reconstruction d'une identité autonome. Quel est votre cas? Utilisez-vous cette douleur comme une béquille ou comme un bouclier? Jung a observé que dans les relations, nous formons des complexes, des schémas émotionnels chargés qui déforment notre perception. Votre complexe d'abandon ou de rejet dépeint une réalité déformée où vous êtes une victime, et l'autre, personne, est un méchant ou un sauveur. Les deux points de vue sont puérils et entravent leur croissance. Personne n'a le pouvoir de vous compléter ou de vous détruire, à moins que vous ne renonciez à votre souveraineté émotionnelle. Les stoïciens pratiquaient amor fati, l'amour du destin, accepter tout ce qui se passe comme nécessaire à son développement. Cette personne a-t-elle quitté votre vie? Parfait. C'était exactement ce qui devait se passer pour que vous vous réveilliez. Remerciez la douleur en tant que votre enseignant le plus dur. Sans lui, il continuerait à dormir, inconscient de ses faiblesses et de ses dépendances. Votre masque émotionnel sert également d'excuse pour ne pas faire face au vide existentiel que nous portons tous. Il est plus facile de blâmer l'absence de quelqu'un pour son impuissance que d'admettre que cette impuissance fait partie de la condition humaine que nous devons tous apprendre à accepter. Jung dirait que c'est la voie de l'individuation, de devenir ce que l'on est vraiment, au-delà des projections et des fantasmes. Exercice pratique. Identifiez toutes les fois où vous dites « ce que je ressentais pour cette personne me manque ». Traduisez honnêtement « ce que je ressentais pour moi-même me manque ». Maintenant, la question cruciale. Qu'est-ce qui vous empêche de générer ce même sentiment par vous-même? Votre dépendance est un choix quotidien que vous pouvez arrêter dès maintenant. Le masque le plus dangereux est celui de l'espoir toxique, cette voix qui dit « peut-être un jour ». Cet espoir n'est pas une vertu, c'est un poison qui vous maintient paralysé dans des limbes émotionnelles. Coupez-le à la racine. Ce qui est fini est fini. Le guerrier accepte la réalité telle qu'elle est et non telle qu'il voudrait qu'elle soit. 3. Cordons invisibles. Combien d'années allez-vous encore perdre coincés dans des cordes émotionnelles qui auraient déjà dû être coupées? Jung a parlé des cordons invisibles, des liens psychiques que nous entretenons avec les gens, même après la fin physique de la relation. Ces cordons sont des canaux par lesquels votre énergie vitale s'écoule quotidiennement, nourrissant les fantômes au lieu de nourrir votre présent. Êtes-vous conscient de la quantité de pouvoir que vous cédez volontairement à quelqu'un qui est parti alors que vous restez stagnant? Ces cordons invisibles se manifestent lorsque vous pensez « que penserait-elle de cela? Comment réagirait-il s'il me voyait maintenant? Et si nous nous rencontrions par hasard ?» Chacune de ces pensées est une corde qui aspire votre force vitale. Chaque fantasme de retrouvailles est une ancre empêchant votre bateau de naviguer. Combien de temps comptez-vous encore vivre pour quelqu'un qui ne vit plus pour vous? Le véritable détachement nécessite un rituel de parade nuptiale. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots, visualiser les pires scénarios afin de se fortifier contre eux. Faites-le maintenant. Acceptez complètement que cette personne ne reviendra jamais, que vous trouverez quelqu'un d'autre, que vous serez heureux sans vous. Blesse? Très bien. La douleur, c'est le cordon qui est coupé.
Saignez maintenant pour ne pas saigner éternellement. Jung a observé que nous restons coincés dans des schémas répétitifs jusqu'à ce que nous intégrions la leçon que nous devons apprendre. Quelle est la leçon que vous n'avez pas encore apprise? Dépendance, peur de l'abandon, faible estime de soi? Tant que vous ne ferez pas face à cet apprentissage, l'univers continuera à vous envoyer des variations de la même relation avec des visages différents. Vous êtes coincé dans une boucle karmique qui ne se termine qu'avec la prise de conscience. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous a vraiment manqué? Une personne ou une drogue émotionnelle? De nombreuses relations fonctionnent comme des substances psychoactives. Elles modifient temporairement votre état mental, créant des pics d'euphorie suivis de vallées de besoin. Vous n'êtes pas amoureux et dans l'abstinence. Et comme tout toxicomane, il confond la cessation de la souffrance avec le vrai bonheur. Les stoïciens enseignaient le concept de apatheia, non pas l'apathie moderne, mais la liberté, des passions destructrices. C'est la capacité de ressentir sans être dominé par le sentiment. Votre objectif n'est pas d'arrêter de ressentir, mais d'arrêter d'être esclave de ce que vous ressentez. Pouvez-vous regarder cette personne comme un autre être humain sans l'aura de divinité que son manque a projeté sur lui? Les cordons. Les plus solides sont ceux que vous ne remarquez même pas. Cette chanson que tu évites, cet endroit que vous ne visitez pas, cette date du calendrier qui vous fait trembler. Chacun d'entre eux est une lanière qui vous maintient attaché. Les guerriers stoïciens ne s'enfuient pas, ils se confrontent. Écoutez la musique jusqu'à ce que vous vous ennuyiez. Visitez le lieu jusqu'à ce qu'il ne devienne qu'un lieu. Transformez cette date spéciale en une journée ordinaire. Désensibilisez-vous par une exposition répétée. Jung a parlé de synchronicité, des événements apparemment coïncidents qui ont un sens. Arrêtez d'interpréter chaque signe comme un message de l'univers sur votre ex-relation. Cette chanson à la radio n'est pas un signal pour que vous reveniez, c'est juste une chanson populaire. Cette personne sosie dans la rue n'est pas le destin qui vous donne une seconde chance. C'est juste quelqu'un avec des caractéristiques physiques similaires. Arrêtez de mythifier les coïncidences pour nourrir votre fantasme. De reconnexion, exercice radical. Rédigez une lettre d'adieu définitive. Ne pas livrer, mais brûler. Mettez tout. La colère, la douleur, la gratitude, les regrets. Puis brûlez-le en disant à haute voix « Je te libère, je me libère ». Le feu n'est pas seulement symbolique, c'est la transformation alchimique que Jung reconnaîtrait comme un rituel nécessaire de transmutation émotionnelle. 4. Miroir de l'âme. Regardez dans les yeux de votre reflet et répondez « Qui êtes-vous » sans cette personne? Si vous avez hésité, vous êtes plus perdu que vous ne le pensez. Jung a découvert que nous projetons notre moi, notre vrai moi, sur d'autres personnes, en particulier sur nos partenaires romantiques. Lorsqu'ils quittent nos vies, nous avons l'impression qu'une partie de nous a été arrachée. Ce n'était pas le cas. Vous venez d'externaliser votre identité et maintenant vous êtes facturé pour cela. Le miroir de l'âme est implacable. Il reflète exactement ce que vous êtes, pas ce que vous prétendez être. Combien de masques avez-vous portés dans cette relation? Combien de parties de vous ont été réprimées pour plaire? Combien de oui quand j'ai voulu dire non? Le véritable détachement commence par la récupération de ces parties perdues de vous-même. Vous n'avez pas perdu quelqu'un, vous avez perdu le contact avec vous-même, et maintenant vous avez la possibilité de vous retrouver. Les stoïciens enseignaient que la seule chose vraiment sous notre contrôle est notre propre esprit. Sénèque a dit « Vous ne pouvez pas changer le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles ». Tant que vous continuerez à croire que votre bonheur dépend de circonstances extérieures, comme le fait d'avoir une personne spécifique dans votre vie, vous vivrez à la merci de forces que vous ne contrôlez pas. C'est une position indigne d'un guerrier. Jung a parlé de la blessure primordiale, cette douleur fondamentale que nous portons de l'enfance et que nous cherchons inconsciemment à guérir à travers nos relations. Quel est le vôtre ? L'abandon paternel, rejet maternel,
Le harcèlement à l'école, votre attachement obsessionnel est probablement lié à cette vieille blessure. Vous n'essayez pas de récupérer la personne qui est partie. Vous essayez de guérir une blessure qui existait bien avant son arrivée. Posez-vous la question suivante. Si cette personne revenait maintenant, ces problèmes seraient-ils résolus? Si votre réponse est oui, vous vivez dans une illusion dangereuse. Aucune personne extérieure ne peut remplir votre vide intérieur de façon permanente. C'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Peu importe la quantité d'eau que vous versez, il se videra toujours. Le vrai travail est de réparer le seau, pas de trouver des sources d'eau inépuisables. Le miroir de l'âme révèle aussi ses projections. Jung a observé que ce qui nous attire ou nous irrite le plus chez les autres, ce sont les aspects méconnus de nous-mêmes. Cette qualité que vous admiriez tant chez cette personne, c'est quelque chose que vous avez du potentiel, mais que vous n'avez pas développé. Ce défaut qui vous irritait profondément, probablement une ombre à toi que tu refuses de reconnaître. La relation est terminée, mais les leçons restent disponibles. Allez-vous les apprendre ou répéter le schéma? Les stoïciens pratiquaient l'exercice de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, dépouillées de jugements et de projections émotionnelles. Voyez cette personne telle qu'elle est vraiment. Un être humain faillible, avec des qualités et des défauts, ni démon ni divinité. Voyez la relation telle qu'elle était vraiment, une expérience temporaire avec de bons et de mauvais moments, ni paradis perdu, ni enfer absolu. Cette vision claire, sans distorsions émotionnelles, est le premier pas vers la libération. Exercice du miroir. Tous les jours, regardez dans vos propres yeux pendant 5 minutes ininterrompues. Ne détournez pas le regard. Ne jugez pas ce que vous voyez. Il suffit de regarder. Au début, ce sera inconfortable. La plupart des gens peuvent à peine retenir leur propre regard. Au fil du temps, vous commencerez à reconnaître la personne qui existe au-delà des masques sociaux et des rôles qu'elle joue. C'est cette personne qui a besoin d'être sauvée d'un naufrage émotionnel. Le vrai détachement n'est pas d'oublier quelqu'un, c'est de se souvenir de soi-même. C'est reprendre l'autorité sur sa propre vie, reprendre le protagonisme de son histoire. Combien de temps comptez-vous encore vivre en tant qu'acteur secondaire dans la vie de quelqu'un qui a déjà tourné la page? 5. Jardin mental. Votre jardin mental est infesté de mauvaises herbes et vous vous demandez toujours pourquoi il ne peut pas fleurir? Jung a comparé notre esprit à un jardin qui a besoin d'être cultivé constamment. Chaque pensée obsessionnelle à propos de cette personne est une mauvaise herbe qui aspire des nutriments qui devraient alimenter de nouvelles possibilités. Combien de temps par jour consacrez-vous à arroser ces mauvaises herbes au lieu de planter de nouvelles graines? Faites le calcul maintenant. Combien d'heures de votre journée sont consacrées à penser à quelqu'un qui ne passe même pas 5 minutes à penser à vous? Ce calcul émotionnel détruit votre avenir. Les stoïciens pratiquaient un contrôle strict des pensées, reconnaissant que l'esprit non surveillé est comme un jardin abandonné, rapidement submergé par le chaos. Avez-vous déjà remarqué que vos pensées répétitives suivent des schémas prévisibles? Et si j'avais fait autrement? Pourquoi avec elle et pas avec moi? Est-ce qu'on reviendra un jour? Ce ne sont pas des pensées productives, ce sont des mauvaises herbes mentales, profondément enracinées dans votre peur et votre insécurité. Chaque fois que vous leur permettez de grandir, ils deviennent plus forts. Combien de temps encore? Allez-vous nourrir ce qui vous détruit? Jung a parlé du complexe autonome, des schémas de pensée qui acquièrent tellement d'énergie qu'ils semblent avoir une vie propre, dominant notre conscience. Leur ancienne relation est devenue un complexe autonome. Ce n'est plus un souvenir, c'est une entité psychique, parasite, qui commande votre attention et draine votre vitalité. Vous rendez-vous compte du danger de cela? C'est permettre à un fantôme de contrôler votre présent. Les stoïciens pratiquaient l'attention au moment présent, comme une discipline fondamentale. Marc Aurèle a écrit « Ne laissez pas l'avenir vous déranger, vous l'affronterez, s'il le faut, avec les mêmes armes de la raison qui l'arment aujourd'hui contre le présent.
Combien d'heures de votre présent unique et irrécupérable sacrifiez-vous sur l'autel d'un passé mort ou d'un futur imaginaire? Votre jardin mental a besoin d'une taille sévère. Exercice radical, établissez des périodes de deuil, des moments spécifiques et limités pour penser à cette personne. Commencez par 30 minutes par jour. Lorsque des pensées surgissent en dehors de cette période, dites fermement « Pas maintenant, je vais le garder pour la période qui m'a été attribuée ». Au fil du temps, réduisez-le à 15 minutes, puis à 5, jusqu'à ce qu'il ne soit plus nécessaire. Ce n'est pas de la répression, c'est de la discipline mentale. Jung a observé que les symboles et les images ont un pouvoir transformateur sur notre psyché. Créez un rituel symbolique de replantation de votre jardin mental. Visualisez chaque pensée obsessionnelle comme une plante que vous arrachez par la racine. Regardez l'espace vide qui reste. Maintenant, consciemment, plantez quelque chose de nouveau dans cet espace. Un projet, un passe-temps, une amitié, une expérience d'apprentissage. La nature a horreur du vide. Si vous ne remplissez pas cet espace intentionnellement, les mauvaises herbes reviendront. Avez-vous déjà remarqué comment votre esprit déforme la réalité de la relation? Au fil du temps, vous oubliez les disputes, les incompatibilités, les moments d'ennui, et mythifiez une version parfaite qui n'a jamais existé. Ce n'est pas de l'amour, c'est un examen historique sélectif. Le guerrier stoïcien se confronte à la vérité complète, pas seulement aux parties commodes. Rappelez-vous délibérément les aspects négatifs, non pas pour nourrir du ressentiment, mais pour équilibrer sa perspective déformée. Les stoïciens pratiquaient la contemplation de l'impermanence comme antidote à l'attachement. Rien ne dure éternellement, ni les relations, ni les sentiments, ni même la douleur que vous ressentez en ce moment. Lorsque vous saisissez viscéralement la nature transitoire de toute chose, l'attachement perd son pouvoir. Posez-vous la question suivante. Dans 5 ans, cela aura-t-il encore de l'importance? Sur votre lit de mort, pleurerez-vous vraiment la perte de cette personne en particulier ou pleurerez-vous le temps perdu dans un chagrin improductif? Dernier exercice pour votre jardin mental. Identifiez les déclencheurs qui activent les pensées obsessionnelles, chansons, lieux, dates, objets. Ne les évitez pas, resignifiez-les. Écoutez la musique tout en faisant quelque chose de nouveau et d'agréable. Visitez l'endroit avec de nouveaux amis. Transformez la date en une journée de célébration personnelle. Recadrer est plus puissant que d'éviter. Vous n'effacez pas le passé. Vous plantez de nouvelles associations sur les anciennes. 6. Encre psychique. Vos ancres vous enfoncent au lieu de vous stabiliser. Vous en rendez-vous compte? Jung a identifié que nous créons des ancrages psychiques, des points de référence émotionnels qui nous donnent un sentiment de sécurité, mais nous maintiennent souvent liés par des schémas limitants. Votre ancienne relation est devenue une ancre toxique. Au lieu de stabiliser votre bateau dans des eaux troubles, elle vous empêche de naviguer vers de nouveaux horizons. Quels sont vos points d'ancrage psychique? Cet objet que vous ne pouvez pas jeter, les photos que vous gardez toujours cachées dans un dossier sur votre téléphone, les vieilles conversations que vous relisez lorsque vous êtes vulnérable, les chansons qui vous font pleurer. Chacune de ces ancres maintient votre bateau émotionnel attaché au même port pendant que l'océan de possibilités vous attend. Combien de temps allez-vous encore reporter votre voyage? Les stoïciens pratiquaient le détachement matériel comme voie vers la liberté mentale. Sénèque, même s'il était un homme riche, pratiquait régulièrement des périodes de pauvreté volontaire pour lui rappeler qu'il pouvait être heureux avec moins. Êtes-vous prêt à expérimenter la pauvreté relationnelle, l'absence délibérée de cette personne, comme moyen de découvrir votre propre suffisance? Jung a parlé du complexe de la mère et du complexe du père. Des schémas émotionnels formés dans l'enfance qui influencent toutes les relations futures. Votre difficulté à lâcher prise a probablement des racines plus profondes que vous ne le pensez. Ce sentiment d'abandon insupportable, c'est peut-être l'écho d'un abandon enfantin.
ce besoin désespéré d'approbation? Peut-être que cela vient d'un parent émotionnellement indisponible. Vous n'êtes pas seulement aux prises avec la perte d'une personne, vous revivez des blessures ancestrales. Posez-vous la question sans pitié. Qu'avez-vous vraiment peur de perdre? La personne ou qu'est-ce qu'il représentait? Sécurité, validation, statut social, entreprise contre la solitude? Identifiez le besoin réel derrière l'attachement apparent. Lorsque vous reconnaissez le véritable besoin, vous pouvez chercher des moyens plus sains et plus autonomes pour le satisfaire. Les ancres les plus dangereuses sont les invisibles, les croyances limitantes qui maintiennent votre attachement. Je ne trouverai jamais quelqu'un comme elle. Il était ma seule chance d'être heureux. Les relations comme celle-ci sont rares. Personne ne me comprendra comme lui. Chacune de ces croyances est un point d'ancrage mental qui vous maintient accroché. Et le pire, ils sont tous faux. L'univers compte 7 milliards de personnes. Le calcul est pour vous, pas contre vous. Les stoïciens pratiquaient l'exercice de voir d'en haut, c'est-à-dire de s'imaginer en train d'observer sa vie d'un point de vue cosmique. À partir de là, une relation brisée semble insignifiante dans l'immensité du temps et de l'espace. Sa douleur, bien que réelle, est momentanée. Sa vie est beaucoup plus longue que ce chapitre particulier. Êtes-vous prêt à sacrifier l'épopée pour l'épisodique? Jung a noté que beaucoup de gens restent coincés dans des relations passées parce qu'ils craignent le vide qui viendrait avec un détachement complet. Cette peur du vide, aurore vacui, est une illusion. Le vide n'est que l'espace nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse entrer. La nature a horreur du vide. Lorsque vous libérez vraiment l'espace occupé par cette personne, de nouvelles énergies, de nouvelles personnes et de nouvelles expériences seront naturellement attirées. Faites un inventaire complet de tout ce qui vous relie à cette personne. Objets physiques, fichiers numériques, souvenirs partagés, lieux fréquentés. Pour chaque élément, demandez-vous, est-ce que cela me tire en arrière ou me propulse vers l'avant? Si la réponse est à l'envers, il est temps de couper cet ancrage. Il n'est pas nécessaire que ce soit tout d'un coup. Commencez par les plus petites ancres, développez votre force et progressez jusqu'aux plus grandes. Le point d'ancrage le plus lourd est souvent le récit de l'âme sœur ou de la bonne personne au mauvais moment. Ces histoires romantiques sont des prisons émotionnelles déguisées en poésie. Il n'y a pas une seule personne. Il y a beaucoup de personnes compatibles avec qui vous pourriez construire une vie significative. Il n'y a pas de mauvais moment. Les relations qui devraient fonctionner trouvent un moyen, malgré les circonstances. Ces récits sont des points d'ancrage déguisés en étoiles directrices. Reconnaissez-les et libérez-vous. 7. Alchimie. Émotionnelle. Il est temps de transformer votre avance émotionnelle en or. Êtes-vous prêt pour cette transmutation ou préférez-vous continuer à porter ce poids mort? Jung, profondément influencé par l'alchimie médiévale, voyait le processus d'individuation comme une alchimie psychique. La transformation des aspects bruts de la personnalité en qualités raffinées. Votre douleur d'amour n'est pas un déchet à jeter, c'est la matière première de votre évolution. Avez-vous déjà réalisé que vous gaspillez suffisamment d'énergie émotionnelle pour déplacer des montagnes? L'attachement obsessionnel consomme une quantité colossale de force vitale. Imaginez si toute cette intensité était redirigée vers votre croissance, vos projets, vos vraies passions. Les alchimistes savaient que la transformation nécessite de la chaleur. L'intensité émotionnelle que vous ressentez maintenant est le feu alchimique nécessaire à votre transmutation. Utilisez-vous ce feu pour vous consumer ou pour vous y forger? Les stoïciens pratiquaient la conversion des obstacles en opportunités comme une discipline fondamentale. Épictète, qui fut esclave avant de devenir philosophe, disait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les opinions sur les événements. » Votre relation est-elle terminée? Parfait. C'est exactement l'occasion dont vous aviez besoin pour découvrir votre force intérieure.
La douleur n'est pas votre ennemi, c'est votre catalyseur. Jung a identifié que la véritable transformation psychique suit le modèle alchimique. Nigredo, obscurité, albédo, purification, et rubedo, rouge, intégration. Vous êtes dans la phase nigredo, l'obscurité, la décomposition, la confrontation avec l'ombre. Beaucoup échappent à cette phase en cherchant des distractions, de nouvelles relations ou des dépendances. Le guerrier traverse consciemment les ténèbres, sachant qu'il est nécessaire d'atteindre la lumière. Vous fuyez ou traversez. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cette douleur essaie de vous apprendre? Quelle partie de vous doit mourir pour qu'une version plus forte puisse naître? L'alchimie émotionnelle exige la mort et la renaissance. Quelque chose en vous, peut-être votre dépendance, vos délires romantiques, votre peur de la solitude, doit mourir avant que votre véritable essence puisse émerger. Êtes-vous prêt à laisser mourir ce qui doit mourir? Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, imaginez les pires scénarios pour se fortifier contre eux. Faites-le maintenant. Visualisez cette personne heureuse avec une autre, construisant la vie que vous rêviez de construire ensemble. Blesse? Très bien. Cette douleur est le plomb chauffé dans le creuset alchimique. Continuez le processus. Imaginez-vous dans 1 an complètement libéré de cet attachement, vivant une vie pleine, selon vos propres mérites. Cette vision est-elle porteuse d'espoir? Excellente. Cet espoir est le premier aperçu de la formation. De lors, Jung a noté que beaucoup de gens restent coincés dans des schémas répétitifs parce qu'ils refusent d'intégrer les leçons karmiques de leurs expériences. Quelle est la leçon que vous résistez encore à apprendre, que vous ne pouvez pas contrôler les autres? Quel amour n'est pas possession? Que votre bonheur doit venir de l'intérieur? Quelles relations ont une date d'expiration? Tant que vous résisterez à cette leçon, l'univers continuera à vous envoyer des variations de la même expérience douloureuse. L'alchimie la plus puissante est la transmutation de l'attachement en gratitude. Pouvez-vous vraiment être reconnaissant pour tout, le bon, le mauvais, la joie, la douleur? Les alchimistes savaient que la matière n'est ni créée ni détruite, mais seulement transformée. Votre lien avec cette personne n'a pas besoin d'être détruit. Il peut être transformé d'une dépendance obsessionnelle en une appréciation sereine du rôle qu'elle a joué dans votre parcours. Exercice alchimique. Écrivez une lettre authentique de gratitude à cette personne que vous n'enverrez jamais. Rendez grâce non seulement pour les moments heureux, mais surtout pour les difficultés et la séparation. Merci de m'avoir quitté, car cela m'a forcé à trouver une force que je ne savais pas que j'avais. Merci pour les déceptions, parce qu'elles m'ont appris à ne pas mettre mon bonheur entre les mains des autres. Il ne s'agit pas d'une pratique masochiste d'autopunition, c'est une puissante transmutation alchimique du ressentiment en sagesse. Les stoïciens voyaient dans la souffrance une occasion d'exercer la vertu. Marc Aurèle écrivait « L'esprit s'adapte et convertit à son propre but tout obstacle à son action. L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Votre cœur brisé n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une histoire beaucoup plus grande, bien plus la vôtre. Êtes-vous prêt à l'écrire ou resterez-vous un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre? 8. Murs transparents. Avez-vous construit des murs autour de vous et vous plaignez-vous maintenant de la prison que vous avez construite vous-même? Jung a identifié qu'après des expériences douloureuses, nous érigeons des murs défensifs, des barrières psychologiques pour éviter de nouvelles blessures. Le problème, ces murs gardent la douleur à l'intérieur et les nouvelles possibilités à l'extérieur. Vos murs vous protègent-ils ou vous isolent-ils? Examinez vos murs. Je ne m'ouvrirai plus jamais comme ça. Je ne peux faire confiance à personne. Mieux vaut être seul que d'être blessé à nouveau. Chacune de ces affirmations est une brique dans le mur que vous érigez autour de votre cœur. Le paradoxe est que ces murs sont transparents.
Vous voyez toujours le monde extérieur, vous voulez toujours vous connecter, mais vous vous empêchez d'y parvenir. Combien de temps comptez-vous encore vivre dans cette prison que vous vous êtes imposée? Les stoïciens comprenaient la différence entre l'isolement et l'indépendance. Sénèque a écrit « Replie-toi sur toi-même, surtout quand on est forcé d'être dans une foule ». Le but n'est pas de construire des murs, mais de développer un centre fort, qui reste inébranlable, quelles que soient les circonstances extérieures. Construisez-vous des murs ou renforcez-vous votre centre? Jung a parlé de la persona, le masque social que nous utilisons pour nous protéger. Après une relation douloureuse, beaucoup adoptent le personnage du survivant endurci. Cynique, distant, apparemment fort. Ce n'est pas une force réelle, c'est juste un autre déguisement pour la peur. Le vrai courage ne consiste pas à éviter de nouvelles connexions, mais à rester ouvert malgré le risque. Quel masque portez-vous pour cacher votre peur? Posez-vous la question, qu'avez-vous le plus peur? La douleur d'une nouvelle déception ou le regret d'occasions manquées? Les murs que vous avez construits vous protègent-ils du danger ou de la vie elle-même? Le guerrier stoïcien sait qu'une vie sans risques émotionnels est une vie en deux. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Jung a observé que de nombreuses personnes, après un traumatisme émotionnel, développent ce qu'il a appelé un complexe d'abandon, un schéma psychique qui anticipe et même provoque inconsciemment le rejet pour confirmer leurs croyances négatives. Sabotez-vous les nouvelles connexions avant même qu'elles n'aient la chance de s'épanouir. Testez-vous constamment les limites des gens en espérant qu'ils prouveront qu'ils sont différents. Ces tests sont des briques dans votre mur. Les murs les plus dangereux sont ceux que vous ne reconnaissez pas. Vous dites que vous êtes ouvert à l'amour, mais vous fixez des critères impossibles. Il dit qu'il veut se connecter, mais il est émotionnellement indisponible. Il prétend rechercher l'intimité, mais s'enfuit au premier signe de vulnérabilité. Ce sont des murs déguisés en discernement. Le guerrier honnête reconnaît ses propres stratégies d'auto-sabotage. Exercice de démolition. Identifier un mur spécifique, une croyance limitante sur les relations qui a surgi après votre déception. Maintenant, interrogez-la sans relâche. Est-il absolument vrai que je ne trouverai plus jamais quelqu'un de compatible? Est-ce vraiment vrai que tout le monde finira par me laisser tomber? Est-ce un fait que je ne peux pas me remettre d'une autre déception? Lorsqu'elles sont soumises à un questionnement rigoureux, ces croyances se révèlent être ce qu'elles sont vraiment. Des hypothèses pessimistes et non des faits. Les stoïciens pratiquaient la vision cosmologique, c'est-à-dire qu'ils voyaient les événements humains du point de vue de l'immensité de l'univers. À cette échelle, une relation brisée est insignifiante. Votre cœur brisé est une expérience humaine commune, partagée par des milliards de personnes à travers les siècles. Il y a quelque chose de réconfortant dans cette universalité. Ces murs vous séparent non seulement des connexions futures, mais aussi de cette communion avec l'expérience humaine collective. Le mur le plus difficile à abattre est celui de l'orgueil blessé. Je ne vais pas abandonner. Je ne vais pas montrer que je me soucie toujours de moi. Je ne vais pas être celui qui montre sa vulnérabilité en premier. Cet orgueil est une prison dorée. Comme l'a dit Jung, là où il y a de l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où le pouvoir prédomine, l'amour manque. L'un est l'ombre de l'autre. Choix. Préférez-vous avoir raison ou être heureux? Préférez-vous protéger votre fierté ou faire de la place pour de nouvelles possibilités? 9. Cycle nécessaire. Vous luttez contre les courants naturels de la vie et vous vous demandez pourquoi vous vous sentez épuisé? Jung a reconnu que la psyché humaine fonctionne par cycle, tout comme toute la nature. Naissance, croissance, mort, renaissance. Leur relation a suivi ce cycle naturel. Elle est née, elle s'est épanouie, elle est morte. Leur résistance
À accepter cette fin n'est pas une loyauté romantique, c'est une rébellion contre les lois fondamentales de l'existence. Regardez autour de vous. Les saisons changent, la lune passe par ses phases. Les cellules de votre corps meurent et se renouvellent constamment. Quelle arrogance vous fait penser que votre relation devrait être la seule chose dans l'univers à l'abri de ces cycles? Les stoïciens vénéraient la nature précisément pour son impermanence ordonnée. Marc Aurèle a écrit « Observez la course des étoiles comme si vous tourniez avec elles. Tournez-vous avec les cycles de la vie ou résistez-vous inutilement ?» Posez-vous la question suivante. Qu'essayez-vous de préserver? Une vraie relation ou un fantasme figé dans le temps? En vous accrochant de manière obsessionnelle au passé, vous créez un sanctuaire pour un cadavre émotionnel. C'est morbide et contre nature. Ce qui est mort a besoin d'être enterré correctement pour qu'une nouvelle vie puisse émerger. Effectuez-vous les funérailles nécessaires ou gardez-vous un corps embaumé dans votre salon de voyance? Jung a parlé du processus d'individuation, le voyage psychologique qui permet de devenir un individu complet et intégré. Ce processus nécessite des cycles de connexion et de séparation, de fusion et de différenciation. Leur relation était une phase nécessaire de ce processus et non leur destination finale. La séparation que vous craignez tant peut être exactement ce dont votre âme a besoin pour la prochaine étape de croissance. Retenez-vous votre propre évolution? Les stoïciens pratiquaient la contemplation de la mort, non pas comme un exercice morbide, mais comme une clarification des priorités. Sénèque a conseillé « Mets de côté toute autre chose et concentre-toi uniquement sur ceci, ne pas gâcher ta vie. » Chaque jour que vous passez à ruminer sur une relation morte est un jour irrémédiable de votre vie unique et finie. Le temps presse. Combien de temps avez-vous l'intention de sacrifier sur l'autel que ce qui n'existe plus? Jung a observé que nous résistons aux fins parce que nous craignons le vide qui s'ensuit. Cette peur du vide, aurore vacui, est une illusion. Le vide n'est que l'espace nécessaire entre les cycles, le champ fertile où germent de nouvelles possibilités. La nature ne craint pas l'hiver, elle sait ce qu'il faut faire pour le renouveau du printemps. Votre hiver émotionnel n'est pas une punition, c'est une préparation. Résistez-vous ou profitez-vous de ce temps de recueillement. Le cycle le plus difficile à accepter est celui de la transformation identitaire. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez dans cette relation et vous ne le serez plus jamais. Cette version de vous est morte en même temps que la relation. C'est douloureux, oui, c'est absolument nécessaire. Comme le serpent qui a besoin de perdre sa peau pour continuer à grandir, vous devez vous débarrasser de son identité précédente pour évoluer. Vous accrochez-vous aux peaux mortes, exercice d'acceptation cyclique. Identifiez dans quelle phase du cycle vous vous trouvez actuellement. Démenti, colère, marchandé, dépression, acceptation. Reconnaître que chaque phase est nécessaire et temporaire. Ne vous critiquez pas pour l'endroit où vous êtes, mais ne construisez pas une maison permanente dans l'une de ces phases. De transition, permettez-vous de parcourir le cycle complet, sans précipiter ni refouler aucune partie du processus. Les stoïciens comprenaient qu'accepter les cycles naturels ne signifie pas la passivité, mais l'alignement avec l'ordre cosmique. Épictète a enseigné: ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le voulez, mais à ce que les événements se produisent comme ils se produisent, et votre vie aura un cours sans heurts. Cette tranquillité ne vient pas du contrôle de l'incontrôlable, mais de la danse avec les rythmes inévitables de l'existence. Le cycle final et le plus puissant est celui de la transformation de la douleur en sagesse. Jung voyait la souffrance comme une matière première potentielle pour la croissance psychique. Votre douleur actuelle, si elle est consciemment traitée, peut se transformer en une compréhension profonde, une empathie accrue et une plus grande capacité de connexion authentique à l'avenir, ou il peut rester comme une plaie ouverte, infectant chaque nouvelle rencontre. Le choix vous appartient. Cette expérience est-elle une fin tragique ou un chapitre nécessaire de votre histoire évolutive? 10.
liberté consciente. Le moment de vérité est arrivé. Voulez-vous vraiment être libre ou vous contentez-vous de vous plaindre des chaînes tout en les caressant secrètement? Jung a constaté que beaucoup de gens disent qu'ils veulent la liberté émotionnelle, mais s'accrochent inconsciemment à leur chaîne parce que la prison, bien que douloureuse, est familière. La vraie liberté exige du courage pour affronter l'inconnu. Avez-vous ce courage ou préférez-vous la sécurité de votre cellule connue? La liberté consciente n'est pas l'absence de sentiments, c'est la présence d'un choix. Il se peut que vous ressentiez encore quelque chose pour cette personne, mais vous choisissez consciemment de ne pas laisser ce sentiment déterminer vos actions. Les stoïciens appelaient cela l'assentiment rationnel, la capacité d'observer les émotions, sans agir automatiquement sur elles. Ça vous manque? Observez la sensation sans envoyer de message. Vous sentez-vous jaloux? Reconnaître sans traquer les réseaux sociaux. Vous sentez-vous en colère? Embrasser sans chercher à vous venger. C'est la vraie liberté, pas l'absence de tempête, mais la capacité de naviguer à travers elle. Posez-vous la question avec honnêteté. Qu'est-ce que vous gagnez à maintenir cet attachement? Attention, identité de la victime, excuse pour ne pas prendre le risque à nouveau, sujet de conversation. Beaucoup de gens cultivent la douleur parce que, paradoxalement, ils en tirent des avantages secondaires. Jung appelait cela le gain névrotique, les avantages inconscients que nous tirons de nos propres souffrances. Quels sont vos gains? Êtes-vous prêt à y renoncer au nom d'une liberté authentique? La liberté la plus profonde vient de ce que les stoïciens appelaient amor fati, l'amour du destin. Non seulement acceptez ce qui s'est passé, mais acceptez-le comme absolument nécessaire à votre évolution. Nietzsche, profondément influencé par le stoïcisme, a demandé « Voulez-vous cela encore et encore un nombre incalculable de fois ? Si vous pouviez vivre votre vie des fois infinies, choisiriez-vous de vivre cette relation et sa fin exactement comme elle s'est produite, en reconnaissant votre contribution essentielle à ce que vous êtes en train de devenir ?» Jung a parlé de synchronicité, des événements apparemment fortuits qui ont une signification profonde. Voyez votre séparation non pas comme un accident cruel, mais comme un événement synchronique aligné avec votre évolution nécessaire. Cette personne a quitté votre vie juste au moment où elle aurait dû, pas un jour avant, pas un jour après. L'univers n'a pas fait d'erreur. Vous êtes exactement là où vous devez être pour votre prochain saut évolutif. Pouvez-vous en ressentir la perfection? La liberté consciente exige une responsabilité totale. Pas de blâme sur l'autre, pas de victimisation, pas de récit du « si seulement les stoïciens comprenaient » qu'attribuer notre malheur à des facteurs externes est la plus grande prison psychologique. Épictète, qui était littéralement un esclave avant de devenir philosophe, a déclaré « Personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement. » Tant que vous blâmez cette personne pour votre douleur actuelle, vous resterez enchaîné à elle. La libération commence lorsque vous prenez 100% de la responsabilité de votre état émotionnel. L'épreuve ultime de la liberté, pouvez-vous souhaiter sincèrement du bien à cette personne, non pas comme une stratégie pour la reconquérir, non pas comme une démonstration de supériorité morale, mais comme une véritable reconnaissance de son humanité distincte de la sienne? Jung a noté que l'attachement se fait souvent passer pour de l'amour, mais que le véritable amour inclut la capacité de lâcher prise. Pouvez-vous aimer assez pour vous libérer complètement, sans condition, sans attente de retour? Exercice de libération finale. Visualisez-vous en train de rencontrer cette personne dans 5 ans. Tous deux sont allés de l'avant, ont construit une nouvelle vie. La rencontre est cordiale, peut-être même chaleureuse, mais sans le poids de la nécessité ou du ressentiment. Vous vous dites au revoir en vous souhaitant du bien sincèrement. Cette visualisation vous semble-t-elle impossible? Vous n'êtes donc pas encore libre. Cela semble-t-il plausible? Vous êtes en route. Cela vous semble-t-il souhaitable? Vous y êtes presque. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient « voir d'en haut », s'imaginer en train d'observer sa vie du point de vue des étoiles.
À partir de là, vous voyez toute votre existence, passé, présent et futur potentiel. Cette relation n'est qu'un chapitre d'un livre beaucoup plus vaste. Un chapitre important peut-être, mais pas toute l'histoire. Sa liberté vient du fait qu'il est l'auteur de sa vie et pas seulement un personnage qui réagit aux événements. La liberté finale et la plus profonde est de reconnaître que vous n'avez jamais vraiment possédé cette personne. L'attachement est basé sur l'illusion de la possession, que quelqu'un peut vous appartenir. Jung dirait que cette illusion vient de l'ego, pas du soi authentique. Au niveau de l'âme, nous comprenons que nous n'aimons pas en possédant, mais en appréciant. Comme les étoiles que nous admirons sans chercher à les capturer, les personnes qui traversent nos vies doivent être vécues dans leur passage et non retenues contre les vents du changement. Cette compréhension n'est pas seulement la liberté, c'est la sagesse.